Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je commencerai également par des propos pour remercier nos collègues rapporteurs pour la qualité de leur travail. Vous dire que la mission administration générale et territoriale de l'État est essentielle en ce qu'elle vise à garantir aux citoyens l'exercice du droit de vote et assurer la présence et la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire de la République. La mission qui nous est présentée dispose d'un budget total de 2,8 milliards d'euros, en hausse, ça a été dit, de 3,4% par rapport à 2018. Mais cette hausse, ça a aussi été dit, doit être relativisée, car elle s'explique en très grande partie par l'organisation des élections européennes pour 2019. Ainsi, les dépenses se rapportant à l'organisation de ces élections représentent plus de la moitié des crédits du programme 232. Je voudrais néanmoins sur ce programme, en tant qu'élu de Nouvelle-Calédonie, saluer, noter, remercier l'État pour l'effort budgétaire supplémentaire qui nous appelle à conduire en 2019 dans le cadre de l'organisation du référendum d'autodétermination du 4 novembre qui finit par dépasser les estimations, mais c'est dû à une implication totale et un investissement, en l'occurrence financier de l'État. Donc je salue cet effort. Au-delà de l'aspect budgétaire, je tiens à appeler votre attention sur le taux d'abstention particulièrement élevé aux élections européennes. Il était de 56% en 2014 et de 59% en 2009. Et loin d'être une fatalité, ce constat démontre à nos yeux la nécessité de mieux sensibiliser nos concitoyens à l'importance de ces élections, qui peuvent leur sembler éloignées de leurs préoccupations quotidiennes, et plus largement, les sensibiliser à l'utilisation de ce droit fondamental qu'est le droit de vote. Et peut-être, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les initiatives que vous comptez prendre en ce sens, d'ici notamment au prochain rendez-vous électoral et plus largement. La priorité de la mission portée sur la lutte contre la délinquance et la radicalisation est également un message très positif. Le gouvernement entend mettre l'accent sur la prévention, d'une part avec la prévention de la radicalisation, accompagnée d'un suivi des victimes et de la lutte contre les discours radicaux se diffusant sur Internet, et d'autre part avec l'établissement d'une stratégie nationale de prévention de la délinquance centrée sur les 12-25 ans. Ce sont des mesures essentielles parce que nous considérons qu'il n'y aura pas de bonne politique pour lutter contre la délinquance et la radicalisation sans une stratégie de prévention ambitieuse. L'action du gouvernement s'inscrit dans la continuité avec la dernière année du plan préfecture nouvelle génération, PPNG souvent cité, qui améliore les modalités de délivrance des titres. Alors nous saluons les objectifs qui permettront à un nombre de plus en plus important de citoyens d'obtenir leur titre dans un délai raisonnable et en évitant des déplacements fastidieux, notamment grâce à un recours accru à la dématérialisation, mais de nouveau, nous déplorons l'insuffisance de ce plan, car nous pensons qu'il faut entreprendre une véritable réorganisation de l'État, une requalification de sa présence dans les territoires dans un esprit de nécessaire concertation avec les acteurs locaux. À cet égard, la politique du gouvernement pour l'administration territoriale ne nous semble pas assez ambitieuse, car bien souvent, les objectifs fixés à 2020 reviennent simplement à respecter ceux initialement fixés à 2018. C'est vrai pour les objectifs en matière de contrôle des établissements recevant du public, des niveaux de préparation aux crises, des délais moyens de délivrance des titres ou du contrôle des actes des collectivités locales et des établissements publics. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une redéfinition des missions de l'administration territoriale dont le bilan, qui était demandé par notre collègue Sabatier tout à l'heure, en sera l'étape 1, mais nous devons rapidement en tirer les conclusions si nous voulons à l'avenir sauvegarder nos services publics et leur nécessaire proximité avec les Français sur l'ensemble du territoire national, je précise pour nos collègues de l'Hexagone et bien sûr des territoires ultramarins. Sous ces réserves, le groupe UDI, Agir et Indépendants votera en faveur des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État. Je vous remercie. Monsieur Dunoyer et Madame Degois aussi sur la question des comptes du coût des campagnes, la prise en charge du coût de campagne. Vous m'avez interpellé sur l'enjeu de mobilisation pour les élections en général et les élections européennes en particulier. Évidemment, je ne peux que vous accompagner dans cette ambition-là. Tout d'abord, pour M. Dunoyer, vous dire que nous devons améliorer l'information des électeurs et que la propagande papier, mais j'ai noté que M. David Habib, au moins pour les européennes, ne mettait pas en cause cela, mais je répondrai à sa question tout à l'heure. La propagande papier est doublée d'une propagande en ligne. C'est peut-être l'amorce d'une évolution possible aussi que nous devons conduire. Et puis il y a une réflexion qui est conduite actuellement sous l'autorité de la ministre en charge des Affaires européennes pour populariser la démarche du vote pour les élections européennes, le tout évidemment dans la grande neutralité qui doit s'appliquer à toute parole de l'État sur ce sujet-là. Vous m'avez interrogé, M. Dunoyer, aussi sur les indicateurs de la PEP. Je voudrais vous dire que l'ambition doit aller au-delà.
Parce que certes, il y a des indicateurs physiques, mais et il faut vérifier de temps en temps. Mais il ne faut pas construire une politique avec des indicateurs physiques. Et ce que nous voulons, c'est changer en profondeur la méthode de travail. C'est ce que nous voulons construire dans cette réorganisation de l'administration territoriale de l'État avec les acteurs, parce qu'ils sont souvent les plus initiés aux réalités concrètes qu'ils connaissent sur le terrain. C'est la commande qui a été passée.